Bonjour tout le monde. Certains me connaissent, Roland Young de Plan Canada. Je travaille ensemble aussi avec Rital, un fort partenaire pour tout ce qui est matière de panneaux durables, fabrication de vos contrôles électriques. Ce que j'ai découvert aujourd'hui, et je vais absolument vous en parler, c'est quelque chose de nouveau que Plan a sorti sur son cloud, c'est le e-stock. Alors, vous le retrouverez ici comme icône. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est pas plus compliqué que ça. C'est dans un monde de collaboration, souvent, comme par exemple ici, je vous montre un panneau que j'ai fait avec plusieurs partenaires, un digital twin à l'avenir. Alors, ici, ce qui est intéressant, ce que je voulais justement dire, quand on monte un panneau, peu importe le panneau que vous montez, peu importe les contrôles que vous montez, il arrive souvent que vous allez travailler avec du monde à l'extérieur. Alors, ces gens-là, c'est pas toujours évident de partager les données particulières qui sont les articles. Comme vous le savez, dans un plan, souvent vos articles, vous les définissez ici de façon locale, puis dans un monde parfait, ce que vous faites, c'est que vous prenez vos articles et vous les envoyez sur un serveur. De cette façon-là, tout le monde dans l'équipe qui a accès à ce serveur-là possède les mêmes pièces. Vous savez tous aussi que dans le cloud de Plan, il y a le Data Portal qui vient avec une multitude de pièces. C'est fou, les manufacturiers, on en a au-dessus de 400, on a 1,3 million de pièces là-dessus. Les pièces peuvent être facilement trouvées, peuvent être facilement utilisées, tout simplement à travers leur numéro de pièce. Alors, si vous avez un numéro de pièce en tête, vous n'avez qu'à le taper ici, probablement vous connaissez tout ça. C'est génial, vous l'utilisez. Le problème, si vous travaillez avec quelqu'un qui n'a pas accès à votre serveur, quand vous faites le fameux import ici, donc quand vous importez, le problème, c'est que vous importez cette pièce-là ici localement dans votre base de données, sur votre serveur éventuellement, et tous ceux qui ont accès au serveur peuvent y accéder. Mais si j'ai quelqu'un qui n'a pas accès à ce serveur-là, voudrait aussi partager ces informations-là, donc ne pas avoir à réimporter de lui, de son côté, les articles, là, j'avais un petit problème dans le passé. Et là, c'est là que Plan a inventé le e-stock. C'est génial, vous allez voir. Alors, première des choses, retournez dans votre e-cloud, allez ici, et vous allez voir dans votre e-stock, quand vous y allez, vous allez trouver que par défaut, vous ne pourrez pas faire grand-chose. Parce que par défaut, ce qui se passe, c'est qu'on revient ici en arrière, dans les droits d'usage par défaut, ici, dans le User Management, on vous a assigné pour le e-stock le rôle d'usager. Le rôle d'usager ne permet que d'utiliser, c'est super génial, mais ne permet seulement à des gens d'utiliser les pièces qui ont été relâchées, qui ont été approuvées. Alors, il faut commencer avec un designer qui, lui, sera en mesure de créer des collections d'articles, de uploader des pièces et même de les relâcher. Très important, revenez à votre User Management ici, au niveau du e-stock et sauvegarder le changement. Dans votre organisation, pensez aussi aux autres personnes qui, occasionnellement, vont importer des articles, qui vont créer des articles. Au fond, tous vos collègues qui sont pertinents au niveau du e-stock et qui devraient avoir accès au e-stock de façon instantanée pour pouvoir y uploader et créer des pièces sans avoir à passer à travers un processus d'approbation, mettez-les, ces gens-là, aussi comme designers. Okay? Sinon, si vous les laissez dans leur rôle initial, qui se trouve être le user, ils verront seulement les pièces approuvées, un processus que vous devrez faire individuellement pour chaque pièce, et ils ne pourront pas créer de collection à part. C'est plus facile si on les met designer. Ça, c'est une petite découverte que j'ai faite dernièrement qui vaut vraiment la peine, parce qu'une fois que vous avez ça, vous pouvez retourner dans votre e-stock et vous pouvez créer votre propre collection. Ce que j'ai déjà fait dans le passé, ça veut dire que je suis allé ici dans mon e-stock, à travers mon cloud, ici, comme vous le voyez, et directement ici, dans mes collections, j'ai créé une collection que j'ai appelée ici RAC. Je pourrais créer une autre collection en parallèle pour un autre projet, par exemple, et là, à ce moment-là, ça serait une collaboration pour un autre événement ou un autre projet. Ici, je vais en faire une de façon centralisée. Et je vais vous montrer comment ces articles-là que vous voyez ici, qui ont toutes les informations pertinentes que vous connaissez de la part de Plan. Vous cliquez dessus,
Vous avez même très souvent l'image des composantes, vous avez toute l'information générale, similaire à ce que vous connaissez là, du côté de Plan, mais maintenant sous forme de cloud. Vous avez naturellement aussi tous les documents, les accessoires, les drilling patterns. Bon, je vous fais fi de tout ça. Vous connaissez, c'est les mêmes choses que vous retrouvez dans vos données de base au niveau de la base de données d'articles. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour amener les pièces ici? Bien, directement de Uplan, quand vous êtes dans votre gestion des articles, donc là où, à l'endroit même où se loge la plupart de ces éléments-là, vous pouvez prendre, par exemple, une série de moteurs, dire, par exemple, moi ici, les moteurs SEW m'intéressent et je veux les avoir dans ma collection. Alors, je vais charger dans eStock, ce qui va me donner automatiquement ici le nom de la collection qui est déjà connue. Okay? Ou encore, je pourrais aussi créer une nouvelle collection ici. Alors, pensez-y, une collection, c'est à peu près l'équivalent d'avoir une base de données individuelle pour une certaine recherche. Personnellement, je trouve ça super génial. Alors, ce qu'il a uploadé ici, les pièces ont été chargées, vous pouvez maintenant, à partir de ce moment-là, penser au fait qu'ils sont sur le cloud. Alors, n'importe qui, par exemple, de chez eux, voudrait travailler dessus, pourrait le faire. Je vais faire l'émulation rapido presto ici, par exemple, d'un client qui, tiens, je vais même faire encore mieux que ça, ce client-là, ou ce partenaire-là, ou ce collègue-là, qui n'a pas accès à mon serveur, on le dit bien, là, va, lui, travailler, par exemple, dans Electric P8. Alors, dans Electric P8, alors là, il faut faire attention parce que c'est une nouvelle fonctionnalité de la version 2023. Vous ne le retrouverez pas dans la version 2022. Donc, je n'ai pas parti la bonne version. Je vais partir ici, le 2023 Electric P8, comme si j'étais sur une station autrui. J'aurais pu le montrer, par exemple, aussi sur ma station Azure. Ça aurait pu être intéressant. Vous aurez vu la même chose. Alors, je vous montre ici, OK, une station, je suis local. J'aurais pu aussi, via Remote, et ça, je pense que c'est un exemple qui vaut la peine. Je vais essayer ça. Je vais partir ma station, ici, Remote. Et en principe, bon, là, j'ai mon mot de passe. Je vais rapidement aller chercher ça. Alors, voilà. Alors, je vous montre sur les deux stations. Je vous montre ici, par exemple, sur une station à part. Et voilà, je suis sur un serveur Azure sur lequel j'ai installé Uplan. Et ici, je vais aller dans mes settings, dans mes réglages. Et dans mes réglages, je vais aller voir si au niveau de l'usager, au niveau du management part, j'ai accès. Et là, présentement, je n'ai pas encore accès. Pourquoi? Parce que, malheureusement, cette version-ci, si on la sort un peu, vous allez voir, c'est la 2022. OK? Je vais la mettre à part. Je vais vous montrer sur la 2023 ce qu'on a rajouté. Alors, effectivement, c'est une fonction de 2023. Ça vaut vraiment la peine de sauter sur 2023. Et voilà, vous avez maintenant un nouvel onglet qui vient de se rajouter, eStock Collection. Et là, je peux, par exemple, me connecter directement sur cette collection RAC que j'ai fait. Alors, qu'est-ce que ça fait pour l'usager en question? Ce qu'il fait, c'est qu'il se trouve à être ici dans le Master Data. Vous voyez, par exemple, je suis en anglais. Ça, c'est la gestion des articles. Okay? Et on est capable, par exemple, d'ouvrir les gestions ou
les articles. Et quand ça arrive pour une première fois, ce qui va arriver souvent, c'est qu'il faut que je fasse un petit download des nouvelles pièces. Et voilà, si je descends ici dans les composantes électriques, vous allez voir les moteurs SEW que je viens d'uploader. Donc, directement, ils apparaissent là. C'est génial. C'est vraiment, c'est numéro un. Merci Uplan. C'est un outil absolument génial. Alors, pourquoi j'ai fait cette vidéo-là? Principalement pour ma petite découverte personnelle ou pour pouvoir être capable de l'utiliser. Malheureusement, il faut se mettre en mode designer au niveau du e-stock. Et si vous n'êtes pas en mode designer, malheureusement, ce que je viens de vous montrer, vous ne serez pas nécessairement capable de le faire. Alors, je vous souhaite bon usage de Uplan. Et naturellement, c'est étonnant de le dire, mais souvent, moi, je dis que 1 plus 1 peut valoir plus. Quand vous additionnez Rital et Uplan ensemble, voire même d'autres partenaires avec ce groupe-là, je peux vous dire que l'équation 1 plus 1 n'égale plus juste que 2. Ça peut égaler 3. Bonne journée, bonne chance.